Le Conseil consultatif de la femme est composé de deux types de membres. Nous avons les membres de droit, que sont les anciennes ministres en charge de la promotion de la femme, toutes les anciennes ministres qui ont eu à occuper ce département de la promotion de la femme sont membres de droit du Conseil consultatif. Nous avons une autre catégorie de membres de droit, mais là, ce sont les représentantes des anciennes parlementaires, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale. Et à côté des membres de droit, nous avons des membres désignés. Ils sont au nombre de 101. Et les membres désignés sont désignés, vous comprenez la tautologie, le pourquoi de la tautologie, sont désignés parmi les conseillères départementales et les conseillères municipales, ça c'est un premier lot. Vous avez des membres désignés au niveau des associations. Dans chaque département, 2 associations sont représentées au niveau du Conseil consultatif de la femme. Vous avez des membres désignés au niveau des groupements coopératifs. Chaque département est représenté par un groupement. Vous avez des membres désignés au niveau des chefs d'entreprise, 2 représentants des chefs d'entreprise, des confessions religieuses, sont au nombre de 6, des partis politiques, les partis de la majorité, les partis du centre, les partis de l'opposition sont représentés au niveau du Conseil. Vous avez aussi une représentation des autochtones, donc des personnes assez marginalisées il y a encore quelques années. Donc nous avons au total 101 membres désignés. Donc toutes ces personnes forment l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, c'est l'organe délibérant du Conseil consultatif de la femme. À côté de l'Assemblée générale, vous avez le secrétariat permanent. C'est le secrétariat qui est chargé de mettre en œuvre toute la politique du Conseil consultatif de la femme. Je suis la secrétaire exécutive. Je suis secondée par 2 secrétaires qui ont été nommés par arrêté du ministre en charge de la promotion de la femme. Alors, quelles sont nos missions? Les missions sont bien définies par la loi organique qui porte organisation, composition et fonctionnement du Conseil consultatif de la femme. C'est la loi 14/2018 du 15 mars 2018. Et cette loi précise que le Conseil consultatif de la femme a pour mission de donner des avis au président de la République sur les questions liées à la condition de la femme. C'est la première mission. Et la deuxième, c'est de faire des suggestions au gouvernement dans les domaines concernant la promotion de la femme, l'intégration de la femme au développement. La loi, elle est là, elle a été votée, donc je disais depuis 2018. Le décret d'application n'a pas tardé. C'est le décret 274-2018 du 6 juillet 2018 qui porte organisation de la sélection au niveau des membres du Conseil consultatif de la femme. Donc c'est ce décret-là qui nous permet de dire que dans chaque département, vous avez tant de personnes qui vont participer à ce conseil. Et nous sommes là, donc depuis 2018, nous avions les principaux textes, mais il y avait un texte important qui nous faisait défaut et que nous avons pu avoir juste avant le démarrage de la campagne électorale. Et là, c'est le décret 2021-21 du 6 janvier 2021. Ce décret-là nomme les membres du Conseil consultatif de la femme. En réalité, ce sont les membres de l'Assemblée générale dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont été nommés. Maintenant que ces membres sont connus, on devrait commencer à travailler véritablement. Parce que je l'ai dit tantôt, l'Assemblée générale, c'est l'organe délibérant. En attendant la prise de ce décret, nous avons donc mis en boîte déjà tout ce que nous pouvons faire au cours de l'Assemblée
inaugurale du Conseil consultatif de la femme. Donc, dès qu'on nous donne le top, on commence avec l'Assemblée générale qui est convoquée par le président de la République. Donc, vous comprenez très bien que si nous venons d'avoir le décret, parce que s'il a été signé le 6 janvier, nous n'avons pu l'avoir qu'aux alentours du 25 février et on entrait déjà dans la campagne électorale. Donc, il faudra attendre la prestation de serment du président élu et le président élu va maintenant convoquer l'Assemblée générale inaugurale qui va nous permettre véritablement de fonctionner. Après cette présentation, je voulais quand même indiquer, camarades porte-parole, que le fait d'avoir initié cette démarche de rassembler les femmes cadres est pour nous déjà un jalon qui est posé. Parce que au niveau du Conseil, nous avions déjà pensé travailler au mois d'avril avec justement les femmes cadres. Pourquoi? Vous avez bien suivi les missions qui nous sont confiées. Si on doit faire des suggestions au gouvernement, ce n'est pas des suggestions qui viendront de Mme Kelly ou de sa petite équipe. Il faut qu'on ait regardé ces questions-là de façon plus large. Et j'ai dit tantôt que l'Assemblée générale ne comptait que 101 membres. Tel que vous êtes, tout le monde n'est pas dans cette instance-là. Et donc, il faudrait qu'on ait un autre cadre qui viendra compléter celui-ci. Dans ce cadre, nous allons débattre de ces questions-là qui posent véritablement problème à la promotion de la femme, de sorte que nous nous en saisissions et puissions les porter à l'Assemblée générale et ensuite dans un rapport au chef du gouvernement et donner aussi des avis au président de la République.